Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette toute première dévotion de cette nouvelle semaine. Que Dieu vous bénisse, précieux Jésus. Nous reconnaissons ta majesté, ta souveraineté sur cette journée et aussi sur ce précieux moment, ces quelques minutes que nous passons dans ta parole. Nous te les soumettons, nous demandons ton onction, ta bénédiction. Merci de frayer un chemin dans nos cœurs pour que ta voix puisse résonner encore ce matin, Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous continuons notre aventure que nous avions commencé, je crois, la semaine dernière, par rapport à ce merveilleux passage de Marc chapitre 10. Nous avions lu déjà à partir du verset 46 et nous sommes en train de parler justement nous avions vu, malgré que la ville de Jéricho soit une ville maudite, Jésus-Christ va passer par là. Pas juste comme un touriste, mais parce qu'il y a des gens perdus dans cette ville, parce qu'il y a des âmes à gagner. Entre autres, il y a Bartimée. Tout comme, vous savez, l'œuvre de Jésus, c'est pas juste de visiter pour visiter, mais Jésus-Christ fait une œuvre salvatrice dans nos vies. Jésus-Christ, au travers de ses œuvres, au travers de ses actions, il veut nous sauver. Que ça soit une bénédiction qu'il confère dans un domaine ou dans un autre, le but c'est toujours de sauver, parce que le Fils de l'homme est venu chercher, sauver ceux qui étaient perdus. Et si ce salut doit passer par un miracle, alors il n'hésitera pas à accomplir un miracle pour vous aujourd'hui. Si ce salut doit s'accomplir au travers d'une délivrance dans un domaine, alors il n'hésitera pas à délivrer encore aujourd'hui. Amen. Et là, il est question de Bartimée qui est dans cette ville, c'est-à-dire dans Jéricho, et Jésus-Christ passa, et là, il est écrit au verset 47, il entendit dire que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Et plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Amen. Assez intéressant, n'est-ce pas? Comme on le disait, je crois c'était le vendredi, alors que les hommes, ceux qui sont en possession de leurs yeux, ne voyaient qu'un Jésus de Nazareth. Bartimée voyait le Fils de Dieu. Bartimée voyait le divin. Dans cette journée, chers amis, chers internautes, seriez-vous capable de discerner Dieu, ou vous n'allez voir que le diable, ou vous n'allez voir que des activités démoniaques, ou vous n'allez voir que des erreurs? Dieu au milieu de nos épreuves. Peu importe la condition de Jéricho, Jésus-Christ rentre dans cette ville, Jésus-Christ visite cette ville. Encore une fois, pas juste comme un touriste qui vient visiter une ville, mais étant comme un Messie, comme le Sauveur, comme celui qui a été promis. Et Bartimée, malgré que ses organes, c'est-à-dire les yeux ne voyaient pas, les yeux de son cœur voyaient, sa foi voyait. Si votre foi n'est pas capable de voir de l'invisible, alors ce serait juste de la folie simplement. Trouvez-lui un autre nom. Mais notre foi voit dans l'invisible. Notre foi discerne. Et par la foi aujourd'hui, nous sommes capables de discerner le divin du naturel. Nous sommes capables de discerner le spirituel du matériel. La foi nous amène à une vie de discernement. Amen. C'est pour ça que il est dit ici que plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais Bartimée va crier encore plus fort. Jésus, fils de David. Au-delà d'un Jésus de Nazareth, il voyait le roi promis. Chers amis, chers internautes, qui est-il Jésus pour vous? Est-ce juste un Jésus de Nazareth? Est-ce un Jésus qu'on consulte de temps en temps lorsqu'on passe par des moments difficiles? Ou est-il le roi promis? Vous savez, Jésus-Christ va poser cette question à ses disciples. Dans Matthieu chapitre 16, le verset 16, déjà le verset 15, il va leur demander, mais qu'est-ce que les gens disent de moi? Vous savez, on est prompt à dire ce que les gens disent, n'est-ce pas? À voire même à rajouter ce que nous-mêmes nous pensons aussi. Mais là, Jésus pose la question. Et du coup, les disciples vont parler, ouais, certains disent que tu es celui-ci, d'autres disent que... Et là, Jésus va dire, mais et vous, qui dites-vous que je suis? Il va y avoir un silence. Et le silence des 11 doit nous interpeller. Mais souvent, nous parlons de la réponse de Pierre, mais le silence des 11 doit beaucoup nous interpeller. Parce que le silence des 11 dénote une ignorance. Le silence des 11 démontre une manque de connaissance. Et là, au verset 16, Pierre va dire, Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Waouh! Il a discerné
qui il était. Et Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Chers amis, chers internautes, encore aujourd'hui, c'est une journée de révélation. Dieu vous révèle une autre facette de sa personne. Alors soyons branchés à sa parole, soyons connectés à l'Esprit Saint pour plus de découvertes. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.